Nemam kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. Qu'essaies-tu de faire? C'est ce que j'aurais dû faire. Je vais la tuer. Calme-toi, respire. Ce n'est pas le moment d'agir comme un idiot et tu le sais très bien. Il aurait pu faire plus vite. Merci. Oh, ma foi, quelle maladroite je suis. Donnez. J'espère que je n'ai rien cassé. Mais regardez-moi ça. On voit que c'est un homme très bien éduqué, vraiment. Vous devez être très fiers. De Lucas et Maya aussi. Je vois que ce sont de merveilleux enfants. Et une merveilleuse famille. La villa, j'ai été bouche bée. Votre jardin fait la moitié de ma ville, hein, ma fille? Tu réalises les conséquences si tu fais quelque chose d'idiot maintenant? Fiche. Est-ce que tu as pensé à ton Tout fils? est la faute de cette femme. Je sais, je le sais très bien. Tu ne dois pas l'approcher, nous devons sortir. Allez. Je vais la tuer. Oh, j'espère que je n'ai rien cassé. Oh. Oh, en fait, je ne me suis pas privée. Ce serait pas convenable. Nous sommes une famille, non? Mais pourquoi est-ce que tout le monde reste debout dans ce hall? Je suis impatiente de voir ce... Comment dois-je dire? Ce spectacle. Vous avez un genre de salon pour qu'on puisse s'asseoir. Oui, bien sûr, nous en avons un. Merci, Venez. merci. C'est gentil de votre part. Par là? C'est tout droit. Oui, on y va. Ah, c'est vraiment magnifique. Je suis bouche bée, je n'en reviens pas. Quelle beauté. Tu peux arrêter ton cinéma. Ne t'inquiète pas, ma chérie, je ne vais pas m'évanouir. C'est ma passion, tu le sais bien. Combien de gens peuvent rentrer ici? Une centaine? Il y en a déjà vraiment trop. Bonjour. Oh, je suis Nada, la mère de la mariée. Ah, enchantée de vous connaître. Vous êtes la gouvernante? Je suis ici pour aider. Ah, d'accord. Oui. Je suis venue vous dire que j'ai préparé une table à la terrasse. Ou bien voulez-vous aller ailleurs? La terrasse n'est pas assez grande pour ce spectacle. Donc, déplace tout à la salle à manger. Tout? Xenia? Oui, j'ai dit tout. Maintenant. Très bien. Pourquoi tout le monde est aussi tendu comme ça? On pourrait avoir un apéritif avant de manger, hein? Apéritif. Oui. Je m'assois ici. Hé, est-ce que tu te rappelles de tout? Concentre-toi très bien et écoute ton entraîneur. Oui, maman, mais dépêche-toi, papa m'attend. Ton père peut attendre. Tiens ça. Prends ce pull avec toi. Non, pas besoin, non. Pétard. Mais je n'ai pas froid, maman. Très bien, bon d'accord. Tu as hâte pour ta leçon? J'ai trop hâte. Je suis navrée qu'on n'y aille pas tous ensemble. Mais ça ira. Je pense que c'est mieux comme ça. Tu vas juste t'inquiéter. Ta maman est ennuyeuse des fois. Et chiante aussi. Comme un petit moustique. Viens là. Tu es mon grand et brillant petit garçon.
Amuse-toi bien, d'accord? Ouais. Allez. Et ça, c'est pour toi, Sacha. Mon beau et merveilleux gendre, Merci. qui a volé mon cœur au premier regard. Et pas que le mien, mais celle de ma fille aussi. Oh, ceci est pour l'homme de la maison, mais on gardera le meilleur pour la fin. Lucas, tiens, j'ai emmené ça pour toi. Oh, merci, tante, merci. Mais je t'en prie. Et vous, très chère Lydia, j'espère de tout cœur que vous allez aimer cette pièce en porcelaine. Vous n'auriez pas dû, j'en ai beaucoup. Oui, je sais que vous en avez beaucoup, mais ça vient de mon cœur. Je vous en prie. Ah, et ceci est pour la magnifique jeune femme, Maya. Voilà, ma chérie. Merci. Je dois avouer que tu as l'air plus mature. Tu as de la chance d'avoir l'apparence d'une femme mûre. Bon sang, qu'est-ce que ta mère fait ici? Attends. Laisse-lui un peu de temps. Laisse-la. Réponds-moi. Je ne sais pas. Réponds-moi, Anna. Je n'en ai aucune idée. Me touche pas. Arrête tout de suite. Je t'ai dit pas ici, mec. Ikra. Reste là et garde un œil sur cette folle. Elle n'était pas au courant que j'allais venir ici. Je crois qu'elle est un peu surprise. Laisse-la et ouvre ton cadeau, hein? Oui. Tada! 3 heures. Ça m'a pris 3 heures pour préparer la table à la terrasse, d'y emmener tous les couverts et de repasser. C'est bon, maman, tu les connais. Oui, je sais, mais un peu de respect ne ferait pas de mal. Mais dans cette maison, c'est quelque chose d'impossible. Attends, ils ne vont pas déjeuner, c'est ça? Mais si, bien sûr que si. Mais c'est juste qu'il faut tout ramener à l'intérieur de la maison. Et Julia l'a dit comme si c'était quelque chose qui se faisait en 3 secondes. C'est pas vrai. J'imagine la scène. Nous allons vite le faire. Nous avons besoin de cette chaise. Et 2 en plus, pour les 2 garçons. Qui d'autre? Et aussi pour la mère d'Anna. Mais personne dans cette maison ne sait s'ils viendront. Xenia, le café est-il prêt? Grand-mère en demande dans le salon. J'arrive tout de suite. Ça va? Quoi, y a-t-il un problème? Ne te tracasse pas pour ça, Maya. Ça n'a rien à voir avec toi. Bien sûr que non, évidemment. Pourquoi me tracasser? Ce n'est pas comme si j'étais importante ici. Je ne suis qu'une pauvre fille pathétique, seule et sans mère. Maya, tu as mal compris. Je suis désolée, ce n'est pas ça. Non, arrête, j'ai compris. Les gens sont honnêtes quand ils parlent dans ton dos. Là, ils montrent leur vrai visage.
On est en retard. Et pourquoi ça? Mais l'entraîneur nous attend, papa. Tu es un Batinich, donc il attendra le temps qu'il faudra. Je veux un jus. Tu veux du jus? Oui. D'accord. Et pour vous? Est-ce que vous savez où on va? Où? Faire du cheval. Oh, waouh! Un jus pour lui et un verre d'eau pour moi. Et qu'est-ce qu'elles boivent? Mes services de babysitter sont-ils gratuits? Écoute, Philippe, si tu le fais pendant ton temps libre, je te paierai. Miro, tu me laisses seul dans ce pétrin. Alors, une paille pour ton jus? Là, tiens. Merci. Combien de fois faut-il que je te répète que je ne savais pas qu'elle viendrait? Tu penses vraiment que je l'ai invitée? Je pense que c'est une bien trop grande coïncidence qu'elle fasse son apparition maintenant, juste après que j'ai raconté à Sacha la triste histoire entre une mère et sa fille. Tu penses vraiment que je veux d'elle ici? Cela veut dire que tu es aussi fou qu'elle. Je n'y crois pas. Ta belle-mère vient et ta femme t'en parle pas. Comment t'expliques ça, Bienvenue dans le mariage, mon fils. Ça ne fait que commencer. On dirait bien que je vous ai oublié. Ce n'est pas grave. Veuillez me pardonner. Ce n'est pas grave. En fait, je ne savais pas que vous étiez dans la famille. Oui. Tamara sera bientôt un membre de la famille. Vraiment? Oui, c'est ma fiancée. Tu veux un scandale? Arrête ça! Tu ne veux vraiment pas nous voir dans les parages, c'est bien ça? Moi aussi, je veux savoir ce qu'il se passe. Et pour ton information, ça ne me fait vraiment pas plaisir de vous voir tous les deux. Taisez-vous, ils vont vous entendre. Goran, emmène-le loin d'ici. Tu ne veux vraiment pas nous voir dans les parages? S'il te plaît. Tu l'as entendu, allez. Lâche-moi! Je vais voir où est Anna. Elle devrait être aux côtés de sa mère. Non, Sai. Anna? Anna? Tout va bien? J'ai fait tomber ceci. Mais ce n'est pas grave. Repartons dans le salon. Ta maman t'attend. Merci. Je le savais. Maya, hé! Maya, attends! Que veux-tu? Laisse-moi t'expliquer parce que tu as mal compris. Non, je n'ai pas du tout mal compris quoi que ce soit. J'ai très bien entendu ce que tu pensais vraiment de moi. Non, tu as tort. Tu n'as pas compris le contexte. J'aurais dû croire ma grand-mère quand elle disait que les employés nous détestent. Je regrette d'avoir été honnête avec toi. Je croyais que nous étions amis, Maya. Je le croyais aussi. Mais visiblement, j'avais tort. Merci d'être venu. C'est notre devoir de toujours suivre chaque appel. Alors, pensez-vous que le départ de Miro est suspect? Miro ne serait jamais parti comme ça. Du jour au lendemain, il a disparu. Il n'a appelé personne et il est injoignable. Mais c'est possible qu'il soit allé voir quelqu'un de la famille éloignée?
Il a un frère, mais... Au début, je pensais qu'il était parti pour une nuit, ou deux, pour prendre l'air ou se changer les idées. Oui, je suis surpris qu'il soit parti. Je ne vais pas mentir, il est le moteur de la ville. C'est étrange de ne pas le voir. Oui, il n'est jamais parti de la ville plus de 2 jours. Vous a-t-il laissé les clés? Oui, il les a laissés au bar. Voilà. Il vous a clairement donné la preuve qu'il ne sera pas là un moment. Mais... il y a aussi autre chose. La fenêtre de sa chambre est ouverte. Est-ce que vous pensez que des choses ont été volées? Je n'en suis pas si sûr. C'est suspect. Il y avait bien quelqu'un ici. Il n'y a absolument rien de suspect ici, monsieur. Il a juste quitté les lieux et est peut-être parti en voyage, vous voyez. C'est tout. Alors pourquoi quelqu'un entrerait ici par la fenêtre? Bon. Je voudrais aussi que Miro revienne ici, mais on ne peut pas le forcer. Laissons-le se détendre un peu. Que c'est beau. Ne dis pas un mot. Je ne veux rien entendre, Mia. pas un seul mot. Suis-moi. Comment ça, vous ne pouvez rien faire? Tous mes collègues vont me rire au nez si je fais quelque chose. Donc la vie d'un homme est moins importante que ce que vos collègues vont penser de vous? Écoutez, madame, je n'ai absolument aucun indice pour commencer l'enquête. Attendez, vous n'allez même pas effectuer la procédure de base? L'homme a disparu. Depuis qu'il a disparu, je ne peux même pas boire un café en paix. Regardez ça. J'ai trouvé son téléphone dans sa chambre. Attends, je vais voir ce que je peux faire. Non, laissez tomber. La police ne veut rien faire. Mais nous devons agir. Nous ne pouvons quand même pas juste rester les bras croisés. Qu'y a-t-il? Alors maintenant, vous allez me dire tout ce que vous savez à propos de Miro. Vas-y, parle, t'es son filleul quand même. Je ne sais pas, il ne me parle jamais de sa vie privée. T'es son pote. Vous devriez savoir quelque chose sur lui. Ouais, bien sûr. C'est un homme bien et calme, renfermé, poli. Oui, ça, tout le monde le sait, mais j'ai besoin de plus de détails. La mort de Maria l'a beaucoup affecté. D'accord. Et le truc avec son frère? Ah, comment s'appelle son frère? Darko, je crois. Darko Milas. Voilà. Et il fallait le dire plus tôt. C'est très sérieux, parce que si la disparition de Miro est reliée à ça, ça pourrait mal se finir pour lui.
Bon appétit. Avez-vous besoin d'autre chose? Non, merci Xenia. Excellente idée. Ce n'est pas très bien cuit, mais ça va. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois que tout le monde n'est pas encore là. Ah, on est censé le manger froid, c'est ça? Est-ce que quelqu'un savait que cette femme venait? Alors là, pour une fois, je ne suis pas la seule à ne rien savoir. Oui. Je trouve que Nada est une femme sympathique. Ah, Oui. Je veux dire, elle a l'air amusante. Je ne le dirai pas comme ça. Que dirais-tu? Cette viande est un désastre. Comment c'est coupé? C'est comme si nous mangions au restaurant de Miro. et... Elles arrivent? Non. Je crois qu'elles sont allées quelque part pour discuter. Et elles ont choisi ce moment précis pour le faire. Qu'est-ce qui t'a pris de venir ici? Qui t'en a donné le droit? Je suis ta mère, donc j'en ai le droit. Tu as perdu tous les droits sur ma vie il y a longtemps. Tu as gâché ma vie. S'il te plaît, arrête de dire ça. Je veux que tu t'en ailles tout de suite. Non, je reste. Maman, s'il te plaît, me cherche pas. Maintenant, je suis ta mère. Je ne suis plus Nada. Dis-moi, tu me jettes? Vas-y, mets-moi dehors. Mais ne sois pas surprise quand la police viendra te voir. Pardon? Tu oses me menacer après tout ce que tu as osé me faire? Je ne te menace pas. Qu'est-ce que c'était? Je voudrais juste que tu te libères des choses du passé pour que tu puisses tourner sur ce magnifique futur qui t'attend. Libérée? Mais c'est mon enfant. Je sais, Tu n'en sais rien. Mais ta grossesse était un accident d'adolescence. Tu n'as jamais su ce que ça signifie vraiment d'être une mère. Je ne te supporte pas. Je ne veux pas de toi ici. Lola. Tu m'as tuée lorsque tu l'as arrachée de mes mains. Est-ce que tu comprends? Lola, écoute-moi. Ne me touche pas. Écoute-moi. Ne me touche pas! Lola. Tu n'as encore rien mangé. Mais Rocco, on dirait qu'une tempête est passée par ici. Non, c'est un chaos artistique. Oh, vraiment? Ah, dis-moi l'artiste. Comment s'est passée ta journée à l'école aujourd'hui? Dis-moi. Très nul. Vraiment? Très nul? Qu'est-ce que c'est? Rocco? Attends! Attends-moi, il faut qu'on parle. Nous pouvons tout arranger. Tu m'entends? €15. 15 euros. Ce n'est pas si mal pour un enfant.
Tu ne crois pas? Rocco, où as-tu eu ça? Quand je te pose une question, j'estime que tu me dois une réponse. Alors, dis-moi vraiment d'où vient tout cet argent. Réponds-moi tout de suite ou je te jure que tu vas rester consigné dans ta chambre pour un mois. Est-ce que c'est clair? Rocco, reviens ici. Rocco! Lola. Lola. Lola, aide-moi, s'il te plaît. Lola. Je ne t'ai jamais appris à voler. J'ai pas volé. Rocco, d'où vient cet argent? Je vais répondre quand tu arrêteras de crier sur moi. Non. Comment est-ce que c'est arrivé? Je fais beaucoup d'efforts pour être toujours avec toi. Nous faisons tes devoirs ensemble et tu es libre de faire tout ce que tu veux. Menteuse? Tu me laisses pas du tout libre. Ce n'est pas vrai. Tu m'interdis d'aller voir Pétard. Et c'est mon meilleur ami. C'est complètement différent et n'essaie pas de t'en tirer avec ça. Tu sais ce qui s'est passé. Je ne sais rien. Pardon? Tu me donnes pas de téléphone pour que je parle aux quelques amis que tu m'as encore enlevés. Tu dis que c'est parce que je ne répondais pas à tes appels. Et c'est pas juste, maman. En plus, tu ne veux pas m'acheter des jeux vidéo. Le pire, c'est que Pétard a une nouvelle tablette, lui. Ah, c'est ça? Tu as commencé à voler parce que d'autres enfants ont ce que toi, tu n'as pas. C'est bien ça? Est-ce que tu veux te procurer un téléphone? Non. Bah si, j'en veux, mais c'est pas le problème. Assez. Écoute-moi très bien. Tu l'auras, ton téléphone, tu auras un ordinateur, un hélicoptère, tout ce que tu veux, mais dis-moi la vérité. D'où vient cet argent? Je l'ai gagné. Et comment? Qu'est-ce que tu racontes? Tu as ouvert une société? Rocco et ses escrocs? Non. J'ai vendu des dessins de Pétard. Tu me rends mon argent maintenant? Nous allons faire semblant que ce que tu dis est la vérité. Dis-moi d'abord, que vas-tu faire avec ça et pourquoi tu n'as rien dit? J'allais m'acheter un nouveau téléphone car je n'en ai pas, maman. Tu me le rends maintenant? C'est mon argent. C'est moi qui l'ai gagné, pas toi. Arrête, ça suffit. Nous en reparlerons plus tard. D'accord, maintenant rends-moi l'argent que j'ai gagné moi-même. Je l'ai gagné honnêtement. Nada. Nada. Maman. Hey. Je savais que tu m'aimais. C'est gentil de sa part, de la maman d'Anna, de nous amener des cadeaux, comme à Noël. Mais où sont-elles allées? Je ne sais pas.
Xenia, Oui, je vous écoute, madame. on ne sert pas le dessert tant qu'il y a encore des restes du déjeuner à table. Il y a des choses qui ne peuvent pas aller ensemble, même si cela arrive souvent dans cette maison. Bien sûr, bien entendu, madame. Nous reprenons tout. Sacha, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas ton Merci, travail. grand-mère. Mais pas besoin de m'apprendre la courtoisie. Du gâteau, Tamara, ou bien tu es au régime? Mon régime et ma vie sont mes affaires. Xenia, tu peux également prendre l'assiette d'Anna. J'ose supposer que ta femme ne viendra pas pour déjeuner. Je ne sais pas. Anna est fâchée. Il y a une raison? Derrière toute sa colère? En fait, fâché ou pas, c'est leur problème. Sacha, est-ce que Anna t'a dit combien de temps sa mère va-t-elle rester avec nous et où elle séjournera? Je ne sais pas. Tu ne sais pas grand-chose. Je ne... Bon sang, regarde ce que tu viens de faire. C'est pas fait exprès. Mais si. Elle n'a pas fait exprès. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que vous avez tous? Notre déjeuner est terminé. Merci, mon Dieu. Elle a ruiné ma robe. Je suis sûr que tu en as une cinquantaine comme celle-là. Tu la défends? Je ne la défends pas, je dis juste que tu possèdes 50 autres robes. Sacha. Je peux te parler? Un peu? C'est non. Mais moi, j'en ai besoin. Après un tel déjeuner que je qualifierais de désastre, je dois boire. Sans vouloir te forcer, un petit verre de cognac permet parfois d'éviter que la famille te rende fou. Est-ce que toutes les familles sont comme ça? Je ne sais pas. Toutes les familles ont leurs propres problèmes à gérer. Mais chaque personne a une seule famille. Dommage. Anna n'avait pas l'air contente de voir sa mère. Une surprise? Elle ne parle jamais d'elle. Elle a ses raisons. Est-ce que tu m'as appelé pour parler d'Anna et sa mère? Non. Je sais que tu te poses beaucoup de questions sur ta mère. Mais j'ai d'abord quelque chose à te donner. Ce n'est jamais le bon moment. C'est faux. C'est exactement le bon moment de donner des réponses à toutes mes questions. Maintenant, dis-moi tout sur Maria.
encore? C'est bon. Je nettoierai ça. Valentina, reviens, ça va aller. Oublie ça, s'il te plaît. Où est-ce que tu es passée? Lève-toi. On y va. Je t'ai dit, lève-toi tout de suite. Allez. Plus vite. C'est bon. Dépêche-toi un peu. J'arrive. Je ne voulais pas te dire certaines choses car je voulais te protéger. Et tu m'as détesté à cause de ça. Mais ce n'est pas très important. Je sais que je ne suis pas un bon père. Loin de là. Mais tu avais du mal avec moi. Et avec Maria. Je veux tout savoir. C'est vrai qu'elle m'a abandonné? Et si oui, quelle est la raison? Qui t'a dit ça? Réponds-moi. Très bien. Donc le moment est venu pour toi de tout savoir. Bien sûr. Je n'ai jamais voulu dire de mal de Maria. Et même maintenant, surtout car elle est... Tu mérites la vérité. Donc c'est vrai. Tu dois savoir qu'elle ne pouvait pas s'occuper de toi. C'est pourquoi elle t'a laissé. Elle était psychologiquement instable. Elle a même dû être admise dans une institution. Là où elle ne pouvait pas blesser les gens ou elle-même. Elle n'a pas... Elle n'a fait de mal à personne, n'est-ce pas? C'est difficile pour moi d'en parler. Non, Carlo, dis-moi tout. Des incidents sont arrivés quand tu étais jeune. Impossible. Je sais qu'elle ne le voulait pas, Sacha. Maria ne voulait... Écoute, Sacha. Tout ça est derrière nous. Je suis resté dans ce mariage seulement pour toi, Sacha. Toi. Mais j'ai échoué. Je n'en pouvais plus. Pourquoi ça? Non, je ne peux plus en parler. Non, parle! Très bien! Très bien. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un d'autre dans notre mariage. Tu es content? Ce n'était pas à moi de creuser plus loin. Mais c'était évident qu'il y avait quelqu'un d'autre dans notre mariage. Tu n'étais jamais seul. Et maintenant aussi.
Je suis là. Toujours là. Sacha, je suis là. Je suis toujours là pour toi.